Cet été, je suis allé au bout du monde pendant une dizaine de jours et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le partager avec vous. Ça va être une vidéo très particulière mais j'y tiens beaucoup parce que ce pays a une grande importance pour moi. Alors préparez-vous pour ce voyage à plus de 8000 km de chez vous et bienvenue à Madagascar. चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया आओ जन्नत चले चल छैया छैया आओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 छैया। Il faut savoir que c'est pas du tout la première fois que je suis parti à Madagascar. J'ai vécu à la capitale quand j'étais tout petit et j'y suis retourné en vacances à 2 reprises lorsque j'étais un peu plus grand. On a déjà visité une grande partie de l'île et cette fois-ci on s'apprête à descendre dans le sud direction Fort-Dauphin. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je peux vous dire que cette route je vais l'avoir gravée dans ma mémoire. Plus de 1100 km à parcourir et plus de 500 km de pistes. Quand tu prends les routes de Madagascar, ce sera toujours comme ça, des petites routes avec beaucoup de monde et beaucoup d'activités dans les villages que tu traverseras. Ici, la route, c'est leur plus grande chance de gagner de l'argent et de pouvoir nourrir leur famille. Tout le monde s'y rend pour acheter ou vendre ce dont ils ont besoin et chacun essaie de s'en sortir au mieux qu'ils peuvent. Après 2 jours de route et je ne sais pas combien de centaines de kilomètres parcourus, nous voilà arrivés dans la jungle de Madagascar où nous nous arrêtons pour la nuit. Mais alors qu'est-ce que tu fais mon grand? Qu'est-ce qu'il fait?
Avant de partir définitivement de la jungle, on en profite encore un peu et on décide de s'aventurer à l'intérieur, histoire de contempler au plus près cette nature exceptionnelle. Déjà de retour sur la route pour rejoindre la côte, c'est la dernière journée sur route goudronnée. Le lendemain, il faut qu'on se prépare à affronter les pistes, alors on se repose comme on peut parce que demain, c'est une longue journée qui nous attend. Donne-moi un stylo. Donne-moi un stylo. Ah, je l'ai pas. Il n'y en a plus. J'ai pas. J'en ai. Alors ça c'est un bac, un genre de petit ferry qui est là pour nous faire traverser la rivière lorsqu'il n'y a pas de pont. Et des bacs comme ça, on doit en prendre 10 avant d'arriver à notre destination. Pour l'instant ça se déroule plutôt bien, on a déjà fait plusieurs heures sur les pistes et on avance lentement mais sûrement. Sauf qu'il a beaucoup plu les jours précédents et le parcours devient de plus en plus difficile. Deixa as fotos no momento, as fotos no Kalau putar cabelo. Plus on avance et plus je me dis que le plus dur est derrière nous, sauf que pas du tout, à chaque fois la route devient de plus en plus impraticable et on se demande comment on a réussi à franchir chaque passage. Ça devient tellement stressant que je pense même plus à filmer jusqu'à ce que la chose qu'on redoutait le plus arrive. Et ouais, là on était définitivement bloqué au milieu de rien sur une route quasiment pas fréquentée. La suite je l'ai filmé qu'au téléphone et je voulais d'ailleurs partager sur mon Instagram. On est resté bloqué plus de 3 heures et pendant que les chauffeurs essayaient de nous sortir de là, je suis parti chercher de l'aide parce qu'on m'avait dit qu'on était presque arrivé à l'hôtel. Et après avoir marché plus de 5 km, je tombe finalement sur les renforts qui sont eux aussi dans une galère pas possible. Le soleil allait bientôt se coucher, par miracle il y a un autre 4x4 qui nous est venu en aide et on a pu arriver juste avant la tombée de la nuit.
La route n'est pas encore terminée, mais avant de repartir sur les pistes, on est resté une journée dans ce petit coin de paradis. Faut quand même pas oublier qu'on est ici en vacances quand même. On a pu aussi aller à la rencontre des locaux, c'était une super expérience. Après une soirée bien fournie en Rome, le lendemain nous sommes à notre dernier jour de piste pour enfin arriver à Fort-Dauphin. C'était toujours aussi stressant, mais heureusement que cette fois-ci nous étions en convoi pendant tout le trajet. C'était quand même plus rassurant au cas où si on se trouvait dans la même galère que la fois d'avant. Ok. Facile. Et moins facile. Oh my. Je pense que vous l'avez compris, on est arrivé à Fort-Dauphin et en plus en un seul morceau, dans l'un des plus beaux hôtels où j'ai pu aller, mais bon, c'est pas parce qu'on est arrivé à destination qu'on a décidé de ne plus bouger. Du coup on visite un peu les environs et la baie de Fort-Dauphin et le lendemain on part visiter une petite réserve non loin d'ici. Qu'est-ce qu'il fait ? On est resté quelques jours de plus à Madagascar, mais c'est le dernier jour que j'ai filmé. On se quitte du coup sur ces dernières images et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la partager et de mettre un j'aime et un commentaire pour me donner ton avis. Et vous avez pu observer que je n'ai pas apporté mon drone lors de ce voyage, tout simplement parce que c'était trop compliqué de se le trimballer, puis j'avais pas envie de le perdre juste avant de partir en road trip. On se retrouve très vite les amis, d'ici là, portez-vous bien.